Aujourd'hui, on est sous les 80 ans, je dis bien de l'institution sécurité sociale. Mais il faut toujours penser à 1949. L'ordonnance de 1949 a donné naissance pour les régions ultramarines, les départements d'outre-mer, d'avoir leur sécurité sociale. Tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que c'est un moment important pour l'institution sécurité sociale. 80 ans, ça se fête. 80 ans, il faut tout de même penser à l'ordonnance de 1945, où nous avons eu, par le biais des luttes, la création de la sécurité sociale. Nous avons eu des militants comme Ambroise Croizat, comme Pierre Larocque, qui se sont battus et qui ont porté l'ordonnance de 1945. Alors aujourd'hui est une journée particulière puisque nous fêtons les 80 ans de la sécurité sociale et donc nous nous sommes unis, la CGSS et la CAF, pour pouvoir proposer aujourd'hui à la fois donc, à un public qui a été invité, certes, donc, et notamment des jeunes de classes qui ont d'ailleurs participé au concours Jeunes solidaires et citoyens, et puis les partenaires de la ZAC et d'autres partenaires des deux organismes. Et donc aujourd'hui, c'était important de se retrouver à la fois, donc c'est les deux organismes qui ont un rôle vraiment majeur au sein du département, puisque nous accompagnons les familles tout au long de leur vie, donc en fait de la naissance à la retraite et au décès. Donc un accompagnement tout au long de la vie avec des prestations qui aident les familles à grandir et à la fois à élever leurs enfants et à grandir aussi avec leurs enfants. J'accompagne aujourd'hui la classe de terminale ST2S qui a participé l'année dernière, donc quand ils étaient en première, au concours national Jeunes solidaires et citoyens à l'occasion des 80 ans de la sécurité sociale. Voilà, donc ils ont beaucoup travaillé, ils étaient très motivés, emballés par le projet et c'est un grand honneur de les accompagner. C'est avec un grand plaisir également de les accompagner aujourd'hui ici à la CGSS. On a vu plusieurs stands qui représentent chaque branche de la sécurité sociale et ça nous a permis de faire le lien avec les cours que nous avons fait l'année dernière en première ST2S. C'est un grand honneur pour nous, la terminale ST2S du lycée des Persévérants Basse-Terre, de pouvoir assister à la remise des prix, car nous avons travaillé de tout notre cœur sur les projets et que nous sommes là pour recevoir notre prix pour notre travail fourni. Le message que moi je vais lancer, c'est de dire à cette population jeune, cette nouvelle génération, de donner de la confiance, toute leur confiance à cette protection sociale. Puisque demain, c'est eux qui vont porter cette protection sociale dans son ensemble. Et tout ce que je viens de dévoiler, ça sera eux, encore une fois, de prendre conscience qu'ils auront besoin de cette protection sociale. On ne joue pas avec cette protection sociale. Nous avons participé avec notre classe de terminale ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, donc au projet pour les 80 ans de la sécurité sociale. Les élèves ont adhéré à la thématique de la fraternité, puisque ça leur a permis de travailler sur le thème de l'addiction au cannabis, puisqu'ils ont autour d'eux des jeunes qui sont très touchés. Et puis, ils sont aussi sensibilisés parce que nous travaillons sur ces compétences avec eux. Et ils doivent valider la compétence d'éducation à la santé pour obtenir leur bac pro ASSP. Donc, nous avons Chiara qui a participé au groupe, qui a été sélectionné. Donc nous avons produit ce projet A4, donc sur l'addiction au cannabis. Nous avons décidé de parler de ce projet pour sensibiliser les jeunes, parce qu'on a remarqué qu'ils étaient beaucoup à être touchés, à les sensibiliser à la prévention de la consommation de produits illicites. Et du coup, on a voulu vraiment faire passer ce message pour montrer aux jeunes qu'on peut faire d'autres choses à part consommer, qu'à la place de consommer, on peut réaliser une activité physique régulière. Vous savez que la loi de finances de la sécurité sociale, elle est supérieure à ce que porte l'État dans sa globalité. C'est-à-dire que le poids que nous portons, le poids financier que nous portons, à la CGSS de Guadeloupe et de Saint-Martin notamment,
nous avons quand même 5 branches d'activité qui veut dire la maladie, la retraite, les risques professionnels, les cotisations, la vieillesse, mais aussi la branche famille qui est portée par la caisse d'allocation familiale. Mais avant 1972, on portait la branche famille. Et aujourd'hui, faire vivre la protection sociale, et ça je lance un appel, s'il n'y a pas de cotisation, s'il n'y a pas de contribution, on ne pourra pas porter cette protection sociale. Aujourd'hui, ça se fête, les 80 ans. En 2027, nous aurons effectivement à faire une manifestation de nos 80 ans en territoire outre-mer comme la Guadeloupe. Ce sera encore un moment à ne pas oublier, un moment à valoriser, un moment à rendre cette protection sociale au service de toutes et de tous sur notre territoire de Guadeloupe et de Saint-Martin. La CAF, c'est la CAF de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Donc nous sommes à la fois sur ces territoires pour pouvoir verser des prestations familiales, mais aussi mettre en œuvre une action sociale. Parce qu'effectivement, la CAF, c'est plus de 123 000 allocataires, c'est 66% de la population qui est concernée. La CAF, c'est donc un organisme majeur sur le département parce que nous sommes au cœur des familles et de la solidarité. Aujourd'hui, on est sous les 80 ans, je dis bien de l'institution sécurité sociale. Mais il faut toujours penser à 1949. L'ordonnance de 1949 a donné naissance pour les régions ultramarines, les départements d'outre-mer, d'avoir leur sécurité sociale. C'est vrai, cette sécurité sociale, il faut la chérir, il faut la garder. Cette protection sociale, c'est un modèle. C'est un système de protection sociale. Et ce système de protection sociale, il ne faut pas jouer avec ce système dans la mesure que il faut la faire perdurer. Bien sûr, ce n'est pas si évident que cela.